Shalom, soyez bénis. Jamais oublier, Yahuwah est amour. Si vous voulez être à son image, vous devez être à l'image de son amour qui a été révélé par Yahushua Mashiach, qui nous a dit demeurer dans cet amour. Ce n'est pas demeurer dans une justice qui n'a pas de miséricorde et d'amour, c'est demeurer justement dans cette justice qui est miséricorde, cette vérité. Je parle aujourd'hui de l'autorité. Je continue si on veut, comme l'étude, une des dernières études, quoi, de 710. L'autorité liée et déliée. J'ai entendu une étude dernièrement et j'ai trouvé dans cette étude qu'il y avait des perles, une perle. Parce que parfois les gens vont parler hébreu, vont parler grec, vont parler. Il y a des choses qui peuvent nous avoir échappé ou qui vont être davantage éclairées. Aussi, j'ai pris cette petite étude qui était là, j'ai pris la perle et j'ai rajouté certaines choses, comme habituellement je vais faire. Voici l'étude que j'amène. Donc, lié ou délié. Pensez aussi comme traduction à interdire ou permettre. Et il y a aussi comme deux niveaux. Un niveau à un domaine spirituel et l'autre niveau à un domaine des hommes, aux assemblées, ce qu'on appelle l'Église. Et nous allons voir Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Il dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dans ce passage, il y a aussi deux verbes à deux temps différents. C'est voulu de la part du maître, mais ce n'est pas toujours pour nous, dans la traduction, dans notre compréhension à nous, ce n'est pas toujours vérifiable ou une chose qui peut être comprise parce que ce n'est pas spécialement de la langue française. Je ne savais pas cela donc, et je vous amène une perle que j'ai reçue d'un autre et j'ai ajouté des choses. Lorsque Mashiach parlait, il utilisait des mots de l'époque que les gens comprenaient. Liés et déliés ont un pouvoir législatif. Comme votre gouvernement a un pouvoir législatif sur les lois et les choses qui sont dans le Canada, en France ou ailleurs. Les conjugaisons des deux verbes sont le parfait et l'aoriste. A-O-R-I-S-T-E. Okay? Il faut aller à l'essentiel. Et dans ce passage, les verbes sont conjugués à des temps différents. Donc, l'aoriste est le parfait. Et le parfait indique une action terminée. Dans le passé, elle est terminée une fois pour toutes. Et qu'elle n'a pas besoin d'être répétée. C'est la manière dont on conjugue en grec. Et le meilleur exemple est lorsque Yahushua déclare à la croix, « Tout est accompli ». Le temps du verbe conjugué nous démontre que Mashiach n'a plus à revenir sur ce qu'il a accompli. Il ne reviendra pas souffrir sur la croix et vivre ce qu'il a vécu. Il n'a plus à l'accomplir. C'est le parfait. C'est fait. L'aoriste, lui, insiste sur une action ponctuelle. C'est totalement différent. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent ou au futur. Il est ponctuel. Nous n'avons aucune équivalence dans la langue française. En fait,
quand Yahusha dit ce que tu liras, c'est l'aoriste, sur la terre aura été lié, c'est le parfait, au ciel. Il dit ce que tu délieras, c'est l'aoriste, sur la terre, aura été délié, c'est le parfait dans le ciel. Ce que tu vas lier, interdire sur la terre est ponctuel. Tu le fais là. Mais c'est quelque chose qui est déjà dans le parfait, qui a été fait et qui ne revient pas dans le ciel. Donc, il y a donc un verbe qui concerne quelque chose qui s'est passé dans le passé. On n'a plus à revenir dessus. Il y a un autre verbe où il n'y a ni présent ni futur. Et il y a un lien entre les deux. Mashiach le dit, parce que pour les gens, les Grecs ou les Hébreux qui écoutaient comment il disait, ils comprenaient ce langage-là. On vous l'explique aujourd'hui parce que en français, on n'a pas cette image. Il y a donc, il y a donc un lien entre ces deux verbes. Et pour une bonne compréhension de ce verset, il faudrait peut-être le traduire de cette manière. Écoutez bien. Ce que tu liras sur la terre, Pierre, sera ce qui a été déjà lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, Pierre, sera ce qui a déjà été délié dans le ciel. Je répète, tout est accompli. Ils prennent deux verbes. Un qui est parfait. Et là, il dit, ce que tu liras sur la terre, ça c'est ponctuel. C'est l'aoriste. Elle a déjà été liée. Ça c'est le parfait. C'est déjà fait dans le ciel. Si tu dis à quelqu'un, tu ne mentiras pas dans l'assemblée, c'est ponctuel. Mais dans le ciel, c'est déjà écrit. C'est le parfait, c'est toujours. Tu vas seulement chercher quelque chose qui est dans le ciel. Tu le fais accomplir sur la terre, de façon ponctuelle. C'est assez spécial. Quand vous prenez l'autorité, vous avez le droit. L'autorité est perdue, pourquoi? Parce qu'il y a de l'interdit dans l'Église, des péchés. Mais tout est accompli, toute l'autorité est déjà là encore. Si vous vous mettez droit avec lui, d'une façon ponctuelle, ça va agir. Chercher. Oui, vous cherchez qu'est-ce qui est dans les cieux pour le mettre ponctuel sur la terre. Pour être plus clair, on pourrait dire, et je vais aller dans le fort, ce que tu interdiras sur la terre, donc si tu interdis à un homme de tuer un autre homme dans l'assemblée, dans l'église, et là je mets fort pour que vous compreniez là. Tu interdiras donc qu'il vienne dans l'assemblée, tu en auras le pouvoir, le droit, parce que c'est déjà décidé par le pouvoir législatif dans les cieux, qui dit tu ne tueras point. Dans l'assemblée, tu ne le feras pas. Et non seulement tu ne pêches point en interdisant, mais tu pêcherais en permettant. Ah, il donne l'autorité à Pierre. Je te donne les clés. Le royaume. Le royaume, c'est quoi? Sur la terre, c'est nous. C'est l'Église, c'est l'Assemblée. Je te donne les clés du royaume. Je te donne pas, tu ne transformeras pas les lois dans les cieux, mais tu vas le faire ponctuellement ici. Je te donne la force, Pierre. Et c'est à nous. Et c'est aux dirigeants. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer et de dire. Si quelqu'un est repentant, cependant, et en démontre les fruits, c'est important. Tu délieras, tu permettras qu'il vienne dans l'assemblée. Car Mashiach a gagné le pardon dans les cieux. C'est quelque chose d'assez spécial. Les décrets, les lois qui sont faits dans les cieux. Pourquoi ils sont faits? Venez avec moi dans Daniel. On va parler des choses qui sont faites, parfaites dans les cieux. Daniel 4. Lorsque le maître parle, aussi dans Genèse, c'est écrit Elohim. Elohim est un pluriel. Elohim est un gouvernement. Elohim, il dit, faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas, je le fais à mon image. Pourquoi? Parce que c'est plusieurs personnages qui parlent.
Et les gens vont être... Mais dans Daniel, regardez bien, Daniel 4 au verset 13. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il n'y a pas d'être humain dans les cieux. Ce sont des anges créés pour veiller. Ce sont des anges saints qui ont une loi dans les mains. Ils ont la volonté du Tout-Puissant dans leurs mains. Et ils veillent pour que la volonté du Père se fasse sur la terre ou partout dans l'univers. Ils ont cette sainteté, cette connaissance, cette sagesse. Ça a été donné par le Maître. Un de ceux qui veillent. Et là au verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. De qui? De Yahuwah. Par eux, oui. Mais c'est le gouvernement. C'est ceux qui veillent font des décrets. Pourquoi? Pour que la volonté de Yahuwah s'accomplisse dans les cieux et sur la terre. Vous devez comprendre comment ces choses fonctionnent. Elohim fait ça. Eloah est l'unique, c'est lui. Eloah a créé les Elohim. Elohim fait ça, le gouvernement. Et Daniel, vous le voyez bien, il le sait bien. Il l'apprend. Et nous devons l'apprendre aussi. Donc, il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent, parce que même Mashiach dit, Mashiach est le seul et l'unique qui est vu des cieux. Il n'y a pas d'humain dans les cieux, là, comprenez. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Rappelez-vous pourquoi il veille. Quand il y a quelqu'un qui vient vers le Mashiach et lui dit « Bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Le maître dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. » Mashiach veille pour que la volonté de son Père se fasse sur la terre, dans les cieux. Il veille pour cela. Et il dit, moi je suis, s'il est bon, c'est parce que je suis le reflet du Tout-Puissant de mon Père. Lui seul est bon, dit-il. Quelle humilité, quelle humilité. Et il a porté l'amour du Père pour nous. Il veille pour que l'amour du Père devienne vivant sur terre. Et c'est selon les décrets qui sont mis dans les cieux, par ceux qui veillent. Donc, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Et si ça vous scandalise tout ce que je vous dis là, priez pour avoir de la foi, parce que ça veut dire que vous n'avez... Daniel 4, 17. C'est que vous avez un problème, vous n'avez pas la foi dans la parole. Elle est la lumière. Elle vous dit ce qu'il est. Et vous ne connaissez pas donc l'Élohim de la Bible. Yahuwah, vous êtes inconnu, vous connaissez un autre Dieu. Mais comprenez qui il est, comment il domine, comment il fait son royaume. Il n'est pas tout seul, c'est lui qui l'a fait. Il a tout créé. Ces saints-là, ces saints anges qui veillent, ne sont pas là arrivés par hasard, ils ont été créés. Et il leur a donné son esprit. Et ils sont là pourquoi? Pour faire sa volonté. Ceux qui veillent. Au verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le ». Pas besoin de continuer, vous avez l'important ici. Le roi, Nabuchodonosor, a vu un de ceux qui veillent et qui a dit « Abattez l'arbre ». Au verset 24. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut. De qui? De ceux qui veillent. Du gouvernement. Mais il dit quand même du Très-Haut. Un peu comme dans votre gouvernement, il y a des gens en bas du Premier ministre ou du roi ou du dirigeant de votre pays. Et ils vont mettre le nom du dirigeant parce que le gouvernement a décidé de telle chose. Le décret est là. Mais le nom du chef est là. C'est comme ça que ça fonctionne, un gouvernement. C'est comme ça que le maître a voulu que nous comprenions un gouvernement. Et une famille. Un père, une mère, etc. Et l'autorité. Donc, le décret du Très-Haut, c'est son gouvernement. Et ce gouvernement fait la volonté de Yahuwah.
À un moment donné, tu dis à ton fils, tu vas travailler pour la pelouse et tu ne veux pas que personne passe sur la pelouse. Et il y a un voisin qui passe sur la pelouse et dit, tu n'as pas le droit de passer sur ma pelouse pour la briser. C'est un exemple comme ça, qu'on se dise. Mais le fils parle pour son père. Et ce n'est pas le père qui parle. Mais il prend la parole du père en lui disant, c'est ça. Voilà ce que font les saints. Si vous êtes saints, vous faites la volonté du Maître. Comme Machia a fait la volonté de son père. Comprenez? Il n'a pas dit, c'est ce qu'il a répété. Le père n'a jamais fait la volonté de Machia, de Yahusha. Machia a toujours dit, je suis ici pour faire la volonté de mon père. C'est lui qui m'a envoyé. C'est comme ça. Donc, Yahuwah a créé des lois et un gouvernement dans les cieux. On appelle cela un royaume. C'est la tête du royaume. Un gouvernement agit et a l'autorité pour que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Voilà ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fait présentement. Bien sûr, il va agir ailleurs dans l'univers et avec les milliards d'anges. Ça ne nous regarde pas. Mais présentement, ces saints-là, ce gouvernement veille pour qu'on sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'on doit se soumettre à Yahuwah. À cause de notre péché, des lois, des décrets étaient liés contre nous dans les cieux. Comme exemple, des gens étaient malades, paralysés, aveugles, possédés, et Machia délia de façon ponctuelle certaines de ces personnes. Pour que vous compreniez. Machia, par son sacrifice, a eu le droit de délier et lier les liens en notre faveur. Les choses étaient liées dans les cieux contre nous. Ces lois de grâce sont maintenant écrites. Mais nous, par la foi, nous devons aller les chercher, réclamer des guérisons, réclamer des délivrances de façon ponctuelle. Nous y avons droit. Papa, ton esprit, les arts de l'esprit qui étaient dans la première église, donne-nous-les. Parce qu'on te demande ce que tu nous as promis. Humblement, nous avons péché, nous avons perdu ces choses. Mais par pitié, ordonne-nous ces choses à ta gloire. Que nous puissions agir de façon ponctuelle pour ce qui est dans les cieux donné à l'Église, donné aux assemblées, donné par Machia. Et les disciples de Machia ont droit donc à cette autorité. Et ne dites pas, j'ai prié. Ça ne marche pas. Je vous dirais, croyez. Persévérez dans vos prières. Zacharie a prié toute sa vie pour un fils. Et quand il était vieux, il a sûrement arrêté de prier parce qu'il dit, je suis vieux, ma femme est vieille, elle ne fait plus d'enfants. L'ange est venu et lui dit, ta prière a été entendue. Tu auras un fils. Ah, ok, j'ai prié comme 5000 fois d'avoir un fils. Mais là, je n'y crois plus, ma femme est vieille. Mais ta prière était entendue. Toute ta prière était comme sous le trône. Et le maître, continue la prière. Fais-le. Elle va arriver. Peut-être pas autant que tu t'attends. Mais fais-le. Donc, priez, persévérez. Le parfait a été fait dans les cieux. Vous devez aller le chercher de façon ponctuelle. C'est pas qu'il n'est pas là. On a toujours le droit. Les gens vont dire, ah, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de parler en langue, il n'y a plus de... C'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est l'interdit parmi nous. Le péché, l'incrédulité, l'impureté. Voilà ce qu'il y a. Nous devons mettre le miroir. Machia devant toi, nous devons la repentance. Tes amours, je veux être comme tu es. Et maintenant, donne-nous pour montrer aux autres ce que tu es. Allez chercher de façon ponctuelle ce qui a été décrété dans les cieux pour la guérison, la délivrance sur la terre. Luc 18. Verset 1.
Yahusha leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il montre quoi? Ne dites pas à Machia, j'ai prié, c'est fini, ça ne marche pas. Non, non. Zacharie a prié toute sa vie pour ça. Prier. Ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Yahuwah et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Dans les cieux, c'est le parfait dans la loi, là. J'ai le droit à ça, juge. J'ai le droit. De façon ponctuelle, elle veut venir le chercher, qu'est-ce qu'elle a le droit? Mais lui, il n'écoute pas. Nous, il y a l'interdit, là. On peut se demander pourquoi il n'écoute pas. Il veut qu'on comprenne pourquoi. Parfois, il nous laisse une maladie, il veut qu'on comprenne. Parfois, comme Paul dit, j'ai prié 3 fois pour... puis j'ai pas été libéré. Il y a toujours un ange qui m'a souffleté. Mais c'est pour ton salut, parce que tu serais beaucoup trop orgueilleux. Tu pourrais perdre ton salut. Il faut comprendre pourquoi il y a réponse ou pas réponse. Mais le parfait est là pareil, là. Si le maître veut, la justice est là, il libère. Priez. Et s'il vous dit à un moment donné, ben là, arrête parce que ça, je ne veux pas, c'est une chose. Mais si vous priez. Donc, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Yahuwah, et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Adonai ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Si Yahuwah ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, ne tardera-t-il pas à leur égard? Comment il crie jour et nuit? Vous vous réveillez à 3 heures du matin, criez, puis là, amenez ça devant lui. Vous êtes de jour, priez, amenez ça devant lui. Cessez de dire, oh, il n'y a pas de miracle, oh, il n'y a pas de guérison. Criez devant lui, pleurez devant lui. La nuit, crie devant lui, pleure. Oui, mais c'est pas un peu humiliant. Non, non, on mérite ce qu'on a. L'Église a péché. Il veut vous amener à comprendre de quoi, mais vous n'aurez pas cette libération, ce qui est le parfait dans le ponctuel, si vous restez comme un païen. Il veut tellement vous transformer, vous savoir que c'est lui qui a cette puissance-là. Et si vous la donnez tout de suite, vous allez faire de l'orgueil, vous allez dire, hey, moi ça y est, je suis bon, regarde, une prière, puis le miracle. Mais justement, vous perdriez les autres parce que vous n'êtes pas dans la pureté qui vous demande. Vous vous perdriez aussi. Il le sait. Mais il dit, et Yahuwah ne fera-t-il pas justice à ses élus, au verset 7, il crie à lui, jour et nuit, tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Quand vous aurez compris les choses, quand vous aurez compris quand vous seriez transformé, il va leur faire justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et les gens pensent que la foi, c'est, on fait le miracle, on fait ci, on fait ça, on fait bouger des foules, on fait bouger, c'est... Non, non. La foi est agissante dans l'amour. Vous devenez une nouvelle créature où vous n'avez pas la bonne foi. Vous cherchez des choses pour vous et non pour donner aux autres. Mais la foi est quelque chose de donner aux autres et pour la gloire de Yahuwah. Et tout l'inverse de ce que pense aujourd'hui la foi et les pasteurs, ce qu'ils vous enseignent aujourd'hui. La gloire vient à eux, l'argent vient à eux, s'il y a un miracle, ça revient à eux, alors que c'est l'inverse. C'est à lui, c'est pour lui, c'est pour... Et humblement, on dit, nous, mais... Il veut que vous soyez comme ses premiers apôtres et Machia, etc., pour de façon ponctuelle agir avec toutes ces données dans les cieux. Vous avez cette autorité. Par le sacrifice de Yahusha, par son sang versé, il est justice que nous soyons délivrés et guéris. Nous devons prier et ne pas nous relâcher pour obtenir cette justice qui est en notre faveur. Et j'admets cependant que parfois, certaines choses sont retenues. Car ça aussi, c'est en notre faveur. Prenez avec moi 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 7.
comme je le disais, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le maître de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, tu vas être sauvé. Même si car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ta faiblesse, tu pourrais être orgueilleux, Paul. Tu pourrais te perdre et perdre les autres. Je ne pourrais plus me servir de toi. Ton grand ministère serait sans force. Je me glorifierai donc de mes faiblesses volontiers, afin que la puissance de Mashiach repose sur moi. C'est pourquoi il dit, je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Mashiach. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut comprendre. Si Mashiach avait répondu en délivrant Paul, Paul aurait pu perdre son salut, celui des autres. Ceux qui se repentent se disciplinent à aimer. Donc je le disais, la foi est agissante ainsi. On peut le voir dans Galates 5, verset 6. C'est la foi est agissante dans l'amour. Et ceux-ci donc ont le rôle de prendre cette autorité que Yahusha nous a donnée. Et songez, ce n'est pas par ce qui se passe sur la terre qui change des choses dans les cieux. Ce qui change des lois, mais bien parce que les choses ont été liées ou déliées dans les cieux, il se passe des choses sur la terre, pas l'inverse. Par ceux qui, dans le chemin, ont pris des clés. La clé aussi de l'amour, qui ouvre la porte de la vie. Et c'est parce que les choses ont été liées ou déliées dans les cieux que cela permet que nous puissions lier ou délier des choses sur la terre. Et remarquez, le Maître travaille pour l'important pour nous. Et l'important n'est pas une guérison, mais la vie éternelle. C'est pourquoi des fois il va dire à quelqu'un, ta foi t'a sauvé, et la personne, il la reste paralysée. La personne, il a dit, afin que vous sachiez que j'ai le droit qu'une personne soit sauvée par moi, lève-toi et marche. Il l'a fait de façon ponctuelle. Mais il démontre par cela que ce n'est pas l'important, cette guérison. L'important, c'est ton salut éternel. Et c'est à cela que le Maître travaille. Jamais oublié. Ce n'est pas parce que les choses ne sont pas faites dans les cieux. Les miracles, tout est là, toutes les lois d'eux. Mais le Maître veut nous délivrer de notre aveuglement. Il veut nous faire devenir comme la première Église. La pureté qu'avaient appris les premiers apôtres. On doit vivre dedans. Et là, il va agir. Mais il faut prier. Pour être transformé, il faut prier pour les promesses qui ont été données. Elles sont là. Nous ne pouvons donc lier que ce qui a été déjà lié dans le ciel pour nous. Et ne délier que ce qui a été délié dans le ciel. Nous devons comprendre ça. Prenez avec moi Apocalypse 5. Verset 1. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il était scellé. Personne ne peut l'ouvrir dans les cieux sur la terre. Il est scellé. Et je vis un ange puissant. Et pourtant, c'est un ange puissant, là. À comparer à nous, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Mashiach, Yahusha, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux.
s'il n'avait pas vécu ce qu'il a vécu, il n'aurait pas vaincu pour que nos péchés soient pardonnés et pour que nous puissions obtenir le salut. Les sceaux n'auraient pas été ouverts, personne n'aurait eu l'Apocalypse, personne n'aurait eu la révélation. On n'aurait pas pu. L'histoire humaine aurait terminé là. Mais parce que Mashiach a fait, voici les sceaux sont ouverts. À cause que Mashiach a lié dans le ciel la maladie qui affecte l'humain, il a lié cette loi qui nous affecte. Je peux donc prendre autorité pour lier et chasser la maladie d'une personne sur terre. J'ai demandé ma guérison aussi, mettons, on pourrait dire. Yahusha a accompli pour toujours dans le ciel, et nous, de façon ponctuelle, nous réclamons ce qui a été accompli. Galates 5,6 nous dit, il n'est pas important d'être, ce n'est pas la circoncision de la chair, ou la circoncision, c'est pas important d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi qui est agissante dans l'amour. Comment? La foi agissante dans l'amour. La foi agissante à déplacer les montagnes du non-pardon, de vengeance, de haine, pour établir la montagne de l'amour en nous. On est sur la montagne avec Mashiach qui dit « Présente l'autre jour. Aime ton ennemi. » Wow! C'est un grave problème. Les gens ne prennent pas la clé de l'amour. Et ils agissent avec un zèle religieux qui a comme similitude le pharisaïsme. Ils ne regardaient pas les Juifs. Il y a du pharisaïsme chez les Juifs, mais partout dans toutes les nations. Tous ceux qui font une religion qui disent païens ou juifs, je vous assure. Les gens ont la dent longue, comme on pourrait dire en français. Ils parlent d'amour, mais ils mordent les autres. Ils n'ont pas de pardon. Le raisonnement humain, religieux, philosophique, éteint les paroles de Mashiach, son enseignement. C'est comme ça. Les plus zélés peuvent être les plus durs. Et peut-être vous me direz, oui, mais les gens qui prophétisent, les gens qui font des miracles, n'ont-ils pas la clé sans vivre ou enseigner le véritable amour? Donc, ce que tu dis, Gilles, c'est pas tout à fait. Prenez avec moi Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le péché qui est lié contre vous sera délié. Vous serez pardonné. Il y a ce qui est lié et ce qui va être délié. Au verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. C'est lié dans les cieux, votre péché. Le péché qui est lié contre vous restera lié sur vous. Vous serez condamnés. Et ça, mes amis, c'est la chose la plus importante à comprendre. Ce qui doit être délié pour vous. Qu'elles soient vraies ou fausses, les guérisons et les miracles de faux prophètes, de faux enseignants, des enseignants qui ne connaissent pas la circoncision du cœur. Donc, la véritable foi qui est agissante dans cet amour. Que ce soit vrai ou faux, ne me regarde pas. Je n'ai pas à m'en soucier. J'ai à me soucier de moi et de vous. Pour qu'on ait le salut. Ce qui est vrai est la clé qu'ils n'ont pas. Celle qui ouvre la porte du pardon, de la miséricorde de Yahuwah pour nous. C'est pourquoi tant de personnes vont suivre le Shabbat ou autre, ils vont avoir beaucoup zélés, ils vont rire de moi, parce que je parle d'amour, ils vont dire, ça n'a pas rapport. Mais je m'excuse, c'est une clé. C'est la clé. Et elle n'est pas seulement importante, elle est primordiale. Yahusha a tout accompli pour que nous ayons le salut.
Ce fait parfait est écrit dans les cieux. Et c'est à nous de nous revêtir de cette victoire. Dans Matthieu 16, verset 19, comme on a vu, le maître parle, ce que vous délirez, il dit à Pierre, ce que tu vas lier, ce que tu vas interdire sera interdit. Ce que tu vas permettre, ce que tu vas délier sera permis. Je crois que c'est comme si Mashiach avait dit à Pierre, je te donnerai de comprendre les lois qui ont été liées dans les cieux et les lois qui ont été déliées dans les cieux. Tu auras donc les clés pour connaître ton autorité et le pouvoir t'en servir pour lier et délier sur la terre. C'est important parce qu'il y avait une autorité dans l'Église. Comme un des dirigeants dans l'Église, il aura l'autorité d'interdire ou de permettre. C'est important avec ce que je vais vous amener, qu'est-ce qui va suivre. Parce que il y a des choses que vous allez trouver illogiques si ça n'existe pas. Mais que vous allez comprendre la logique parce que à cause des choses que je viens de vous dire. Car comme des dirigeants, il y a un autre niveau que chasser des démons, guérir des malades. On dit lier, délier, les gens pensent à cela. Mais ce n'était pas seulement ça que le maître parle à Pierre. Un gouvernement ne doit pas être désaxé. Sinon, le peuple est désaxé et opprimé. Et chaque église, chaque assemblée a besoin de sages, d'anciens pour agir selon les décrets des cieux. Paul a agi et enseigné selon ces décrets afin que les assemblées restent pures et amour. Nous devons protéger l'amour. Dans l'assemblée, c'est la base de la repentance, pour ne pas dire c'est la repentance. Si vous ne savez pas cela, c'est que vous n'êtes pas repenti selon les paroles de Yahushua Hamashiach. Recherchez premièrement le royaume qui est dans les cieux et la justice qui est dans les cieux. C'est de ça. Jean 20, 21. Jean 20, 21. Que le Maître vous bénisse. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre aussi ce que je vais amener, à quoi pour que les choses deviennent vivantes et claires dans votre assemblée. Et que la lumière se fasse quand vous êtes. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est toujours impur ou qui est un interdit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça que parle le Maître, c'est de ça que parle Paul, c'est de ça que parle. Regardez bien dans le 20-21. Yahushua leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ils vont avoir une autorité. Ils vont diriger, ils devront prendre des décisions. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est un symbole de ce qu'ils vont recevoir à la Pentecôte. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Alors, écoutez bien. Ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous le retiendrez. Ils sont liés. Ils leur seront retenus. Comment le Maître peut-il dire ça? Yahushua les envoie comme enseignants, porteurs de lumière, porteurs des paroles et de l'exemple qu'ils doivent suivre, tous ceux qui veulent être disciples de Mashiach. Mais pourquoi, sur la montagne, Yahushua a-t-il enseigné que nous devons pardonner à tous? Que sur la croix, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'Étienne meurt, sa dernière prière, c'est ne leur impute pas ce péché. Et que là, il leur dit, retenez les péchés. Retenez l'offense. Si vous pardonnez, si vous les retenez, ils vont être retenus. Pourquoi? Après la résurrection, le Maître dit-il cela? Pourquoi sur la montagne? La chose était différente et maintenant. Donc, nous devons pardonner à tous. Leur faire miséricorde.
leur faire du bien. Et là, il dit que si nous ne pardonnons pas, il a dit que nous ne serons pas pardonnés. Et pourquoi donc, après sa résurrection, dit-il à ceux à qui vous ne pardonnerez pas, vous retiendrez, il ne leur sera pas pardonné, retenu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un autre niveau. Je vous l'ai expliqué au début. Cette autorité est un autre niveau. Matthieu 18, 15. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, reprends-le, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. S'il t'écoute, les lois sont liées contre lui dans les cieux seront déliées. La repentance aura délivré l'homme de la malédiction. Au verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. D'autres sages, enseignants, anciens, choisis du maître, d'autres hommes déliés du péché, doivent être témoins. On met les choses, on dit, regardez, dans l'assemblée, on dit, à ceux qui ont la maturité pour comprendre, on leur dit, regardez ce qui va se passer, regardez comment on va agir parce que telle personne. Au verset 17, s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église, s'ils refusent ainsi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire quoi? Il n'est plus dans l'assemblée. Il n'est plus avec toi. Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit, on doit l'aimer, on doit le pardonner, on doit prier pour lui, mais il doit sortir de l'assemblée. Voilà ce que dit le maître. Et tu as ce droit. Tu dois interdire, lier, puis plus tard, si un jour l'homme porte les fruits de la repentance, tu peux délier, permettre qu'il reprenne place dans les assemblées. C'est de ça qui est parlé. Si tu retiens, ce sera retenu. Pourquoi qu'il dit ça à Pierre? Parce que les dirigeants ont un devoir. Parce que Satan veut détruire l'amour. Détruire ce que ça veut dire, détruire comme. Alors il amène quoi? Des scorpions, des loups, il amène des serpents dans l'assemblée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? S'il y a trop de serpents, trop de loups, là, c'est eux autres qui vont dire que les justes, ils vont dire, ils sont sans amour, ils ne sont pas bons, ils ne nous pardonnent pas, puis ils vont prendre la place. Et le maître, non, vous devez être le maître de l'assemblée. Et sous mes décrets à moi, vous devez comprendre ce qu'est véritablement l'amour. Vous devez comprendre les niveaux, les situations différentes dans les paroles. Priez pour avoir de la sagesse, de l'intelligence et du discernement à propos de ces choses. C'est très important aujourd'hui. Pour qu'on retrouve la sainteté dans l'assemblée, la pureté, la lumière de l'assemblée. Qu'on cesse d'être pollué de toutes sortes de... Au verset 18, Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous interdirez sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre, tout ce que vous permettrez sera délié dans le ciel. Et nous avons connu dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8, comment Paul a appris, vécu, enseigné l'amour pur. Mais comme dirigeant dans les assemblées, il devait parfois interdire ou permettre. Et les gens peuvent lui reprocher, tu n'as pas d'amour parce que tu as chassé telle personne. Ou tu me chasses, donc tu n'as pas d'amour. Non, non. Vous devez comprendre, il protège l'amour. Voilà ce qu'il fait. Sinon, l'assemblée est souillée et on ne sait plus c'est quoi l'amour. On ne sait plus c'est quoi la pureté. Il devait protéger l'amour véritable dans les assemblées. C'est une charge qui n'est pas donnée à tous. C'est une autorité qui n'a rien de drôle, mais qui parfois, elle est exigée. Pourquoi qu'elle n'est pas donnée à tous? Parce que s'il y a des petits nouveaux dans l'assemblée, ils vont pas comprendre. Et ils vont agir selon la chair, et ils vont protéger les choses charnelles, et non pas l'amour, la vérité. On doit comprendre ça. 1 Corinthiens 2,
Sinon, on est pris dans des pièges. L'ennemi a tendu des pièges, a fait tomber les églises, et aujourd'hui, les églises ont été piégées, n'ont plus cette lumière. 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Je parle à plusieurs personnes ici que je le sais qu'ils comprennent. Je le prêche parmi ceux, je sais qu'ils vont comprendre. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas comprendre et d'autres vont se scandaliser. Mais je le prêche parmi les parfaits. Ils ont besoin d'entendre ça pour y avoir la lumière. C'est sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Yahuwah, mystérieuse et cachée que Yahuwah, avant des siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié l'Adonai de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Yahuwah a préparées pour ceux qui l'aiment. Yahuwah nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Yahuwah. Et aujourd'hui, il nous révèle des choses encore, c'est lui qui le fait, pour que son Église se purifie et devienne amour. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Yahuwah, si ce n'est l'Esprit de Yahuwah. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Yahuwah, afin que nous connaissions les choses que Yahuwah nous a données par grâce, ce qui est délié dans les cieux pour nous. Il nous l'a donné. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, charnel, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Yahuwah, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et je sais qu'aujourd'hui, ce matin, il y a des gens qui m'écoutent et qui savent, qui connaissent, qui sont parmi, ils comprennent les choses parfaites qui sont dites là. Mais qu'il y a des gens avec l'esprit charnel qui sont choqués, ils vont dire, vous n'êtes juste pas d'amour, on ne peut pas venir dans votre assemblée. Ouais, c'est pas ça. On peut accepter une prostituée, l'assemblée, n'importe qui, tu vois, mais il faut qu'il soit repenti. Il faut qu'elle arrête la prostitution, il faut qu'elle arrête de tuer. C'est comme ça. Et là, je vais là. Mais c'est comme ça. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Yahuwah. Vous êtes le champ de Yahuwah, l'édifice de Yahuwah. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes aussi ouvriers avec Yahuwah. Et des ouvriers pour que l'édifice, l'Église soit solidifiée. Que l'amour, la justice provenant des cieux, justice existant dans les cieux, soit enseignée et protégée dans l'Église. Vous devez comprendre pourquoi vous avez le droit de lier ou délier, interdire ou permettre. C'est pour protéger l'amour et non pas l'inverse. Si Paul mettait quelqu'un en dehors de l'Église, c'était pour protéger et l'amour et pour que cette personne comprenne quelque chose, mais en dehors, parce que dans l'Église, elle ne faisait que du tort. Vous devez comprendre ça. Au verset 1 Corinthiens 5, 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église a été polluée. Ça veut dire que ce n'est plus les saints qui dominent, qu'il n'y a plus personne qui protège l'amour, qui protège la vérité, qui protège comme. Et Paul s'insurge, dit, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est la chair qui domine. Vous ne pouvez pas laisser la chair dominer. Ou des gens dire, des gens de la chair, dire, on protège la chair, on protège le loup, on protège... L'Église de Corinthe devient avec des interdits, donc, des lois contre elle, dans les cieux, à cause du péché que l'on laisse vivre dans l'assemblée, dans les cœurs et l'assemblée.
Où sont les dirigeants sages, remplis d'amour pour l'assemblée? Où sont ceux qui ont les clés, l'intelligence, le discernement, la vérité, qui interdiront, qui vont lier et qui permettront, qui vont délier que l'Église produise les fruits de l'amour et qu'elle soit victorieuse? Paul dit, il n'y a plus personne pour que l'Église soit victorieuse. C'est les ténèbres qui prennent le dessus. Protéger l'amour. Interdire. Permettre. Avoir la sagesse de savoir c'est quand un et l'autre. Qui est quoi? 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Mashiach et des dispensateurs des mystères de Yahuwah. Les gens ne le regardaient plus ainsi. Les gens se disaient, ce qu'on pense, nous, ça vaut bien que ce que dit Paul. Ce que dit Paul, c'est qu'est-ce que Mashiach lui a dit. Mais pour eux, leur parole charnelle vaut bien qu'est-ce qu'il a dit. Donc l'assemblée devient quoi? Charnelle. Les raisonnements humains, impurs. Les incrédules ne sont pas dans l'Église pour les bonnes raisons. Et ils ne voient pas la différence entre un loup, dispensateur des raisonnements humains, et un serviteur de Mashiach, dispensateur des mystères de Yahuwah. Pour eux, la parole que Paul avait ramenée devient de moins en moins importante. Et ils l'accuseront d'être sans amour et bien autre chose. Regardons dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Au verset 4. Il dit, mais nous nous rendons recommandables à tout égard, comme serviteurs de Yahuwah, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Au verset 8. Au verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et la bonne réputation. Écoutez, ici, il parle aussi de l'Église, pas seulement des Juifs qui ne croient pas. Il va vous le montrer tantôt aussi. Il parle qu'il y a comme une mauvaise réputation qui vient sur lui. Il dit étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Imposteur comme apôtre, comme la parole du Maître, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et là, il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. On vous a dit la vérité, je vous ai dit la parole, je vais parler de l'amour, je vais parler de ce qui donne la vie. Comment Mashiach, qu'est-ce qu'il m'a dit? Notre cœur s'est élargi pour vous, on vous aime. Vous n'y êtes point les trois, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Nous sommes donc devenus des gens qui n'ont plus les mystères que le Maître a donnés pour vous. Nous sommes devenus comme des imposteurs. Votre cœur s'est rétréci pour nous. Et l'Église devient impure. Et l'Église devient plein de choses charnelles. Dans l'Église, certains prenaient Paul pour, donc, imposteur. 1 Corinthiens 5, retournons à 1 Corinthiens 5, verset 2. Et la chair, qu'est-ce qu'elle fait? Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé quand Satan le serpent leur a parlé? L'orgueil. C'était bon de dire, hey, vous ne mourrez pas, vous êtes des dieux. L'orgueil. Leur parole comme. Et là, il leur dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi... non, au verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Donc, vous croyez plus ce que je vous ai dit, puis ça vous enfle d'orgueil parce que votre parole, elle vaut bien celle de Mashiach que moi je vous ai dit. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous ne devez pas être plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Wow! Remarquez comment, pour Paul, il n'est pas question de dire « au nom de l'amour ».
Faites miséricorde et laissez cet homme impudique dans l'assemblée, voyons. Songez à une prostituée, je reviens à cela, pour être plus clair, qui se dit croyante. Elle est dans votre assemblée, mais elle veut coucher avec les hommes de l'assemblée et même faire de l'argent. Crierez-vous au nom de la miséricorde, de l'amour, laissez-la faire, sinon elle va mourir éternelle. Ou y aura-t-il un sage pour interdire lier et que celle qui n'est pas repentie quitte l'assemblée? Vous devez comprendre, protéger l'amour. Ce n'est pas question de protéger la prostitution ou le mensonge ou n'importe quoi dans l'assemblée. Imaginez les dégâts dans les mariages humains et le mariage avec Yahusha si on laisse faire ça. Que deviendraient les disciples dans cette église? Tout le monde se dit, ben, c'est ça, on est sauvé même si on fait ça. 1 Corinthiens 5, verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Et cela ne prend pas beaucoup de discernement pour comprendre ça. Dans l'assemblée, cette action est sage. Paul juge, selon les décrets, la justice des cieux. Au verset 4. Au nom d'Adonai Yahusha, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Adonai Yahusha, qu'un tel homme soit livré, comment? À Satan. C'est pas à dire, pardonnez-lui, pardonnez-lui, livrez-le à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour d'Adonai Yahusha. Oh! Oh! Au nom de Yahusha, Paul met en action un décret. La justice décrite dans les cieux, afin que la justice soit protégée dans l'Église sur terre. Par l'autorité de l'amour dans les cieux, l'autorité et la lumière, qui repousse les ténèbres de ceux qui sont dans le royaume. Nous sommes dans le royaume de l'Assemblée. Les ténèbres doivent être repoussées. Par l'autorité de l'amour venu parmi nous. Ces paroles doivent avoir autorité parmi nous. Paul repousse les ténèbres qui veulent s'instaurer dans les églises. Il ne dit pas que l'homme sera perdu. Remarquez bien. Il aura un chemin moins protégé, moins éclairé. Pour la destruction de la chair, il va vivre quelque chose de pas drôle. Pour qu'il y ait quand même un salut. C'est un concept. Un concept que je dirais, on a perdu. Paul parle d'interdire la présence de l'homme. Il donne un concept spirituel qu'on devrait tous savoir dans les églises. Celui de laisser le pécheur à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit de l'homme soit sauvé. Ce genre de concept est perdu, car les pasteurs laissent leur assemblée impure. Ils le laissent impur. Et c'est pourquoi des pédophiles font la destruction dans les églises. C'est pour ça. Dans plusieurs grandes églises. Dans les églises que j'ai été. Dans les églises qu'on entend. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ben, pauvres autres, ils n'auront pas la vie éternelle. Ils ne protègent pas l'amour, là. Ils protègent les ténèbres. Ils le protègent, ils font ça dans la faiblesse. Dans la faiblesse de ne pas interdire ce qui doit être interdit. Des pédophiles ne sont pas livrés à Satan, mais les enfants sont plutôt livrés à eux. Songez, c'est assez horrible. Et croyez-moi, il y a des pleurs et des grands brisements dans ces choses-là. Et ça arrive aujourd'hui. L'amour est refroidi car on ne la protège pas. 1 Corinthiens 5, verset 9. J'ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés
Et là, il vous parle dans l'église, là. Il parle de l'assemblée, là. Il ne dit pas que vous allez au travail, il va y avoir des débauchés. Vous allez à l'épicerie, il va y avoir des débauchés. Il ne vous dit pas, non, il vous parle de l'assemblée doit être pure. Et il dit, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Paul, il ne dit pas, justement, qu'il faut être sorti, et puis ne plus jamais avoir de contact comme des moines, et puis dire, non, non, tu es dans le monde, mais ton assemblée, elle, est un royaume qui n'est pas de ce monde. Toi aussi, tu n'es pas. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Donc, il est dans votre assemblée, il est avec vous, il se nomme frère, mais il est un débauché, il ne se repent pas, il est un cupide, il ne se repent pas, ou il est un ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Pourquoi c'est dans ton assemblée? Arrête arrête, tu vis tes shabbats, tes fêtes, tu vis avec quelqu'un. S'il reste comme ça, bien sûr qu'il va y avoir des gens qui ont à se repentir, bien sûr qu'il va y avoir des gens qui... On a tous été pécheurs, on est tous devant lui. Mais ils ne sont pas sur le chemin de la repentance, vous devez comprendre ça. S'ils ne sont pas sur ce chemin, s'ils ne sont pas appelés, vous devez éloigner. S'ils se repentent et qu'ils marchent, c'est des choses que vous devez connaître. Sinon votre assemblée est souillée, sans force. Donc, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Vous voyez qu'il parle de l'assemblée. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Yahuwah les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Lier, délier, interdire, permettre. C'est comme je l'ai dit, un autre niveau. Il n'est pas question de ne pas aimer ses ennemis, encore ici. Mais il ne faut pas que les assemblées soient dominées par des débauchés. Quand on dit des cupides, songez à ceux qui deviennent pasteurs évangéliques. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent, la richesse, le salaire. Alors, ils connaissent la Bible, mais ils n'enseignent pas ce qui est enseigné dedans. Ils enseignent pour avoir leur pouvoir à eux, selon leur religion à eux. Donc, c'est des cupides qui réclament un salaire, une dîme, une offrande, au nom de leur savoir. C'est de ça que sans doute que Paul parle. Des idolâtres, des outrageux, des ivrognes, des ravisseurs. Paul parle de l'assemblée, pas à l'extérieur. Mon voisin, il peut être un grand pécheur, mais je vais parler à mon voisin, mais je ne l'invite pas dans mon assemblée s'il n'est pas repenti. Au dehors, nous n'y pouvons rien. Au restaurant, au travail, on a affaire avec toutes sortes de monde. On doit voir pour que la lumière soit parmi nous. Il faut comprendre ça. Et attention, attention, ne laissez pas la chair mordre les autres sans discernement, sans amour. Ne laissez pas de faux repentis aussi dans votre assemblée, sans amour. Jugez sur tout et tous dans l'assemblée. On a vu ça dans notre assemblée. Quelqu'un elle venait à la fête, elle venait à chaque fois, c'était toujours en disant, tu manges ci, tu manges ça, c'est pas bon, tu manges... Il y avait juste des jugements. Et il n'y avait pas de... Et les mauvais fruits étaient là. À un moment donné, il faut que tu dises, wow, on protège l'amour. C'est comme ça. C'est un nuage noir d'accusation que vous n'avez pas besoin. C'est détruire aussi l'amour de l'assemblée d'une autre façon. Il faut comprendre. Les pasteurs d'aujourd'hui ne protègent pas l'amour et la vérité enseignés dans le Nouveau Testament. Mais ils protègent plutôt les ténèbres que dévoile pourtant le Nouveau Testament. Ils n'écoutent pas ce que dit Paul. Ils vont par-dessus. Apocalypse 2. Je sais que ça prend du temps. C'est des messages tellement importants. C'est une lumière qui n'est tellement pas donnée. Il faut aller voir profond. Au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous irez voir plus tard, vous l'avez certainement lu, 1 Corinthiens 13, au verset 4 à 8, ce qu'est l'amour. Et l'amour pour le maître. L'amour doit être la base de toutes les actions.
même celle d'interdire, tu l'as abandonnée. Les cœurs pharisiens agissent avec l'intention de dominer, pas par pur amour. Ils interdisent ou permettent sans la sagesse de l'amour. Ils ne reconnaissent pas le vrai du faux. Les hommes rusés, les hommes qui portent les fruits de la chair, se reconnaissent entre eux dans une assemblée. Et ils veulent dominer une assemblée. Et tristement, ils jugent et ils vont chasser les justes. Si vous en laissez beaucoup dans l'assemblée, c'est ce qui va arriver. Et regardez avec moi Ézéchiel 13. Et ce n'est pas nouveau. C'était anciennement, et c'est encore dans le temps de Mashiach, et c'est encore aujourd'hui. Ézéchiel 13, verset 22. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai pas point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant. Comprenez ce qu'on vient de dire là, dans l'Assemblée, pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Pour Paul, les Corinthiens fortifiaient la personne, ils fortifiaient le péché dans l'Assemblée. Ils disaient, vous gardez même quelqu'un qui couche avec la femme de son père, etc. Vous fortifiez le pécheur pour qu'il n'arrête pas. Tu sais, vous n'aurez plus du méchant pour l'empêcher et de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaine vision. Vous ne serez plus mon Église. Vous ne serez plus mon assemblée. Vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vous mêmes mon peuple. Vous saurez que je suis Yahweh. Présentement, le maître est en train de délivrer son peuple de ces mains-là. Nous y étions tous. Nous avons tous vécu certaines pharisaïsmes, certaines choses, oui, tous. On a souffert pour ça. Et on ne voyait pas la lumière. Le maître veut nous donner cette lumière. Proverbe 29. Proverbe 29. Verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Comprenez, c'est la même chose dans les assemblées, ce qu'on vient de dire. Ce sont les justes qui dominent, qui comprennent ce qui est véritable et qui protègent l'amour. L'assemblée se réjouit. Mais si c'est autre chose, je vous garantis qu'il y a des gémissements. C'est pas drôle. Il n'y a plus de justice. Au verset 7, le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Il ne comprend pas cette science des saints. Jean 13. Jean 13. 35. À ceux-ci, tous se connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, dans l'assemblée, si c'est ça qui domine, les gens vont comprendre que. Si c'est la chair qui domine et les méchants, les gens vont dire, vous allez avoir un nom de religion, mais vous ne serez pas disciples. Vous êtes disciples parce qu'on reconnaît l'amour dans l'assemblée. On reconnaît l'amour, on reconnaît que c'est vrai. Donc, voici comment on reconnaît les disciples de Mashiach. Et cela n'empêche pas le fait donc que des serpents, des loups, des scorpions veulent séduire et détruire l'assemblée et le ministère. Ça n'empêche pas. Il faut savoir. Et que des gens pervertis ne se repentent pas et se disent frères dans la foi. Ça ne change pas. Dans l'amour, il doit avoir la sagesse, l'intelligence, le discernement de ces choses pour protéger l'assemblée et qui, elle, demeure vivante dans l'amour et la vérité. Car l'amour est une puissance. C'est un décret dans les cieux. Elle doit vivre puissamment au niveau personnel et puissamment dans les assemblées. C'est la science des saints. Qu'elle touche votre cœur, cette science. Aujourd'hui. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné, c'est que tu as là
des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Ici, c'est à l'Israël nation. Pensez aujourd'hui à l'Israël de la promesse. Nous sommes Israël de la promesse. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Dans l'Église, il y a de l'impureté, il y a des gens comme ça et tu les laisses faire. Tu ne protèges pas l'amour, la lumière. Voilà ce qu'il reproche. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Moi, mal faire si tu ne le fais pas. Et je sais ce que ça veut dire. Les dirigeants doivent se repentir de ne pas prendre l'autorité dans les véritables nécessités. Et le maître me l'a déjà reproché. On apprend. Alors, honte, l'épée de la vérité va le faire un jour. C'est arrivé. La majorité des églises sont aveugles aujourd'hui. Car avant même la mort des premiers apôtres, des personnes mettaient des pierres d'achoppement dans l'Israël de la promesse. Il faut comprendre. Le Nouveau Testament révèle dans l'Église. Les gens commençaient déjà à être aveugles et à chasser la vérité. Vous pouvez le voir dans 3 Jean 9, 10. Vous prenez note, vous irez voir plus tard. Vous allez voir que l'Église n'accepte déjà pas l'apôtre Jean et l'Évangile. C'est ça qu'on a récolté. Et la base de dominer sans amour, sans les paroles et l'exemple de Mashiach, sans les paroles et l'exemple de l'apôtre Paul pour les circoncis de cœur à travers le non-païen. On a perdu ces choses. On a perdu les vrais concepts. On a perdu. Et on doit aujourd'hui comprendre et prier et gagner ces choses. Sondez ce que vous avez récolté comme pierre d'achoppement jusqu'à aujourd'hui. Apocalypse 2, 19. Je connais tes œuvres, ton amour et ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus grandes que les premières. C'est énorme là, tu sais, tu fonctionnes bien, tu as un zèle, tu es pour moi, tu m'aimes. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ces gens veulent dominer par un autre évangile qui devient une idolâtrie qui voile la science des saints. Cette idole n'a rien à voir avec l'amour. Elle enseigne. Son enseignement séduit dans l'assemblée. Mais son cœur est impur et idolâtre. Elle mène les raisonnements des êtres humains, des disciples vers cela. Et il dit, c'est ça que j'ai contre toi. Les pierres d'achoppement sont devenues les vérités des chrétiens d'aujourd'hui. Voilà ce qui arrive. Avec les vérités des Nicolaïtes, de ces Jézabel, ça devient comme... Ce sont la base de nos religions presque. Et si on parle contre, malheur. Il y a même des faux frères qui mettent la Torah en avant de la parole de Mashiach. Il faut comprendre. Voilà ce qu'on a récolté aujourd'hui. Au verset 21. Au verset 21. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. C'est pas qu'elle ne le sait pas. Le maître donne un temps, mais ce genre de personne ne veut pas se repentir. Elles ne sont pas dans l'assemblée pour cela. Il faut le reconnaître avant qu'elles fassent beaucoup de dégâts. Elles ne sont pas là pour cela. Elles critiquent la science de l'amour, elles critiquent le ministère, elles critiquent tout. Au verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Wow! L'amour, il est venu comme un agneau, mais il va prendre l'autorité comme le lion.
Il nous demande d'être agneau aujourd'hui. Mais en même temps, on va être lion avec lui. Afin que ce qui est contraire à l'amour soit interdit et que l'amour soit délié parmi les nations, mais qui reviennent. Après le retour de Mashiach. Si vous ne comprenez pas cela, c'est que vous n'avez pas la lumière de cet évangile. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est une clé qui a la clé de David. Au verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est une clé. Il y a une porte qui s'ouvre et qui ne peut être fermée. Elle a une relation avec ce qu'on a dit, la clé de David dont il parle. Avoir la clé de David ne veut donc pas dire, ça ne veut pas dire non plus avoir une grande puissance, comme vous pouvez voir. Vous n'avez pas de puissance, mais vous avez la clé d'une porte ouverte. La clé. La clé de David pour ceux qui ont gardé la parole. L'enseignement de Mashiach, l'amour, la sagesse, l'intelligence, le discernement qu'offre l'Esprit. Le chemin et la vérité de la nouvelle alliance. Mashiach ouvre, il permet, il délie. Il le fait avec vous aujourd'hui. Mashiach ferme pour les incrédules, les rebelles à sa parole, à son amour. Et c'est Mashiach qui parle à son Église. C'est ce qu'il fait. Luc 1, 32. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et Adonai Elohim lui donnera le trône de David, son père. Mashiach aura le trône de David et il régnera sur l'Israël de la promesse. Prenez note de Romains 9, versets 6 à 8, pour l'Israël de la promesse. Après son retour, et qui sont des Juifs spirituels. Vous voyez dans Romains 2, versets 28 à 29, qui sont les Juifs spirituels. Ils sont ressuscités à son retour. Yahusha donne le trône de David à son fils. Et s'il ne le faisait pas, Mashiach n'aurait pas ce trône. C'est la volonté du Père. Il l'a voulu ainsi. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, qui se disent disciples de Mashiach. Ils ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Les assemblées véritables, il y en a qui vont se repentir, je crois, devant les assemblées véritables que le maître amène et prépare. Ils se disent disciples, mais ils ne le sont pas. Ésaïe 22, 22. Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. L'église de Philadelphie n'a pas de puissance, mais personne ne peut fermer. Ils ont une clé. Ils ont de l'amour et personne ne peut fermer la porte qui a été ouverte pour eux. Il fera ressusciter l'Israël de la promesse aussi. Les Juifs spirituels. Ils seront donc de la première résurrection. On peut le voir dans Apocalypse 20, verset 6, ou Apocalypse 5, verset 9 à 10. Vous irez voir. Ce sera permis. Ce sera délié. C'est écrit dans les cieux. Et personne ne pourra empêcher cela. Personne. Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 18. « 17. Quand je le vis, 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort.
Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés de la mort. Machia donne la vie à qui il veut. Machia a les clés et la clé de David. Il a l'autorité. En lui, nous avons sa victoire. Alors quoi? Demandez la promesse. Croyez. L'Esprit de Yahuwah, croyez-le. Il ira aussi loin que votre amour va aller. Répétez-vous cela. Le Maître va aller aussi loin avec vous que votre amour le fera. Cet esprit va être avec vous. L'amour est le moyen qui transmet l'esprit de Yahuwah pour les autres. Pour vous, pour les autres. Et à une autre personne aussi, dans l'assemblée, il le fait. Si nous vivons l'amour qu'a porté Mashiach pour nous, alors l'esprit de Yahuwah purifie notre cœur et cet esprit peut passer au travers de nous pour parler à d'autres cœurs. C'est une clé et c'est pareil pour l'assemblée. Si vous comprenez comment fonctionne l'assemblée, si l'amour est protégé ici, cet amour, alors si quelqu'un vient, il va fondre dans cet amour. Il va reconnaître que, parce que c'est lui, le Maître, son esprit qui va parler au travers de vous. Avec l'amour, vos prières deviendront vivantes, puissantes, car vous serez unis par Mashiach. Vous serez unis donc à Yahuwah, qui est amour. Ces promesses se délieront pour vous et pour ce que vous priez. En Yahusha, notre Père Céleste nous fait co-ouvriers avec lui. Ça, c'est génial, énorme. On pourrait dire que c'est trop parce qu'on n'est pas digne de ça. Mais on sera dans son œuvre. On n'est absolument pas digne de cela, mais par Mashiach, il le fait. Nous coopérons avec Yahusha Mashiach pour la guérison de l'Église, comme pour celle spécifique de particulier. Un dernier passage. Luc 10. Un dernier passage. Dernier verset. Luc 10. Oui, je vais terminer avec les gens s'endorment, c'est sûr. Que je les aime donc. 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Comprenez, ne regardez pas seulement dire, il y en a des gens qui vont dire, on amène des scorpions ou des serpents à l'assemblée, puis on se fait piquer. C'est pas ça. Restez pas charnel. Ce sont des démons qui sont à travers des êtres humains ou qui les inspirent pour briser l'assemblée, pour briser ce que vous avez. Ils donnent le pouvoir sur ces choses. Et je ne dis pas que si un serpent vous mord, il ne vous serez pas protégé. Mais ne cherchez pas ça. Cherchez à dire, nous avons l'autorité pour que la vie soit là. Et contre les scorpions, nous avons le discernement. C'est une dualité pour les besoins et libérations dans l'Église, comme pour les besoins spécifiques. Que votre vie personnelle, comme celle de l'Assemblée, devienne vivante dans l'amour qui est la justice des cieux. Soyez bénis. Je vous aime.